Peu avant 11 h lundi matin, des explosions retentissent à Kiev. Annonciatrice d'une rare attaque en pleine journée. Dans ce quartier du centre-ville, des enfants pris de panique s'enfuient en courant. Les habitants se mettent à l'abri dans les couloirs du métro. J'ai vu 6, 7 ou 8, un certain nombre d'explosions dans le ciel. C'est pourquoi je suis venu ici avec mes collègues. J'attends la fin de l'alarme. En surface, au beau milieu des routes, des débris de missiles jonchent le sol. Au début, l'armée essayait d'abattre les missiles comme d'habitude, et l'un d'eux est tombé sur la route. L'arrière, comme vous le voyez, a endommagé une voiture. J'ai entendu dire qu'une voiture avait été incendiée. Selon l'armée ukrainienne, tous les missiles tirés ont été abattus. Ce bombardement matinal fait suite à une nouvelle nuit de frappes sur Kiev qui n'ont pas causé de dégâts majeurs. Depuis le début du mois, la Russie intensifie ses attaques dans la capitale, avec pas moins de 16 raids menés en mai. Dimanche matin déjà, les autorités recensaient plus de 40 tirs d'engins explosifs dans la nuit, en faisant ainsi l'attaque de drones la plus importante à Kiev depuis le début de la guerre. Autre fait rare, dans la nuit de dimanche à lundi, les autorités ukrainiennes, habituellement peu promptes à admettre leurs pertes, ont fait état de la destruction d'un site militaire dans la région de Khmelnytsky, à l'ouest du pays. L'armée russe affirme avoir touché des stocks de munitions. Dans le reste du pays aussi, les attaques se poursuivent. À Kharkiv, 6 personnes auraient été blessées dans le bombardement d'un immeuble, selon le gouverneur de la région.